Il y a la vie de recherche, où en fait, à un moment donné, je parle, toujours sur le ton de l'humour, hein. Ouais. Je dis, vous savez, il y a des gens, voilà, je comprends pas, ils sont recherchés, mais on met des photos d'eux dégueulasses, ça donne pas envie. Non, je veux dire, non, moi j'ai eu du bol, je vais vous montrer. Et j'arrive avec mon vrai avis de disparition, euh, et ça a rigolé. Et là, je me dis, ah cool et tout. Et du coup, je prends tout en dérision, tu vois. Je dis, alors taille, 1m86, c'est faux. 1m87. Oui, j'y tiens sur un centimètre. Il faut valoriser un peu. Voilà. Vous savez ce que c'est, mesdames, hein, nous les hommes et les centimètres. Plein de conneries comme ça. Voilà, je dis, tu peux même être stéréotomane, tu peux me dire c'est le futur père de mes enfants. Bon, 32 ans, bon, j'aurais dit 28, mais passons, plein de trucs comme ça, voilà. Salut, dans Confidence aujourd'hui, dans cette soirée pyjama, on va recevoir un humoriste, un artiste, mais surtout quelqu'un qui a connu une tempête intérieure immense et qui a été sauvé à la fois par sa famille, ses amis et le théâtre. Il en a écrit un spectacle, TS, comme tentative de suicide. On va parler avec lui d'un sujet très délicat, vous les imaginez lequel. C'est Yohan Devaux, mon invité. Bonjour Yohan. Bonjour Eric. Comment ça va aujourd'hui? Écoute, ça va. Ça va. Un peu d'émotion, mais cool, ça va. Il y a pile un an, en juin 2025, tu étais dans quel état d'esprit, en deux mots? On a parlé de TS, de tentative de suicide. Tu étais en plein dedans. Voilà, complètement. Ouais, c'était compliqué, parce que j'ai perdu toute ma vie en une seconde. Voilà. Tu as décidé aujourd'hui d'en rire sur scène, puisque tu as créé un spectacle d'humour qui s'appelle donc TS, tentative de suicide. Macabrement drôle, ce spectacle, hein, c'est comme ça que tu l'appelles. Oui, voilà, c'est ça, un peu, ouais, c'est le délire, ouais. Qu'est-ce qui fait que tu retrouves le goût de vivre alors? Ben, en fait, je crois que c'est l'écriture. Ouais. Quand j'ai écrit, ça devait un mois après, à peu près, un mois et demi après, j'ai écrit parce que j'adore écrire. Et au fur et à mesure, j'ai écrit ton autre spectacle, Yohan. Voilà. Donc je dis, bon, écris-le, tu verras, t'es pas capable, de toute façon. Je pensais pas du tout qu'il allait voir le jour. Il y a Pierre Lévy, directeur du théâtre du Tétard. Ouais. On se connaît, j'avais fait d'autres spectacles et tout, et qui m'a beaucoup encouragé, qui m'a dit, mais vas-y, est-ce qu'il a voulu le lire et tout? Et il m'a dit, mais vas-y, franchement, c'est super. Tu te rends pas compte, tu peux aider des gens en plus. Et là, ça m'a fait tilt, et il voulait me programmer dans son festival plusieurs dates. J'ai dit, non. J'ai dit, non, c'est trop, je pourrais pas. Il m'a dit, fais une date. On l'annule 48 heures avant. Si tu te sens pas, tu me dis. Et voilà. J'ai dit, OK. C'était quelques mois avant, donc j'étais encore, je savais pas. Je savais pas si j'allais faire cette date. Il te faisait plus confiance que tu ne te faisais confiance à toi-même, Ouais. c'est ça? Ouais, c'est ça, Ouais. c'est ça. Et Combien de temps t'as mis pour écrire ce spectacle? Parce que TS, c'est quand même un spectacle d'humour, parce qu'à la base, tu fais du one-man show. Déjà, à quel moment tu te dis, je vais faire rire avec quelque chose de très dramatique? À aucun moment, t'as voulu en faire plutôt un roman ou quelque chose qui aurait été plus classique? non, à la base, je voulais faire un one dram show. One dram show. Après, j'ai dit, non, ça va être lourd, le sujet et tout, yo, non, horrible. Et j'ai dit, je suis resté en one man, et j'ai dit, ah, mais ça passe mieux. Puis, faut pas oublier qu'avec Nicolas, on rigole tout le temps. C'est quelqu'un qui a énormément d'humour. On rigolait même de ma tentative de suicide. Je veux dire, alors, Oui. on se moque pas du suicide, on se moquait de moi et de. Avec le recul, tu peux toujours trouver que Ouais. la situation presque ridicule, parce que tu n'as pas commis non plus un crime incroyable. Enfin, Non, Euh, non, mais c'est. Bon, voilà, moi, je l'ai mal géré, c'est sûr, mais en se moquant de moi, tout ça, c'était cool, mais avec ma sœur et tout, il m'a redonné quand même le goût de vivre, hein, je dois dire, Nicolas, enfin, ma famille, tout ça, mais Nicolas, c'est particulier, on a un lien quand même très fusionnel. D'homme à homme, je connais ses enfants, je viens chez lui, j'ai beaucoup de chance, quoi, de l'avoir, franchement. Ouais. et maintenant, tu sais reconnaître un ami toxique d'un ami Ouais. ami, Ah, ouais. vraiment. Ouais. Ça, c'est une force aussi. Dans le spectacle, qui va être utile aussi à ceux qui se sentent mal momentanément comme toi, l'année dernière à la même époque, tu vas pouvoir leur donner quelques conseils. Qu'est-ce que tu as mis dans ce spectacle? J'ai mis quand même pas mal de moi, c'est sûr. J'ai mis beaucoup de moi, mais en même temps, je livre pas tout, parce que j'ai ma pudeur, voilà. Ça reste aussi un spectacle, que ce soit agréable scéniquement, qu'il y ait une interprétation, donc il y a des personnages, il y a des situations, et en même temps, il y a des moments très poétiques,
des moments un peu de poésie, des moments plus vrais. Par exemple, à un moment, je parle de la solitude. Je suis là, assis, toute la scène est noire, et je m'adresse à elle. Et en fait, c'est un super moment déjà à livrer au public. Et vu les retours que j'ai eus, ça a été un super moment en réception aussi, tu vois, parce que t'es pas dans le rire, t'es dans un vrai truc où tout le monde peut se reconnaître, mais qui est toujours en lien avec ce que j'ai vécu, le spectacle et tout. Même dans les sketchs plus légers. Ouais. C'est quoi les sketchs plus légers? Parce qu'on se dit, il faut les trouver quand même. Oui, il y a un moment, le commissaire, il dit oui, bon écoutez madame, il n'y a pas 51 façons de faire ça, hein, puis bon, c'était plus un appel à l'aide qu'un suicide. Mais c'est des mots qu'on a dit, Oui. on les a dit à mes proches. Je ne sais plus qui exactement, mais on a dit... Souvent, on dit Ouais. un suicide, ça peut être un appel au secours. En tout cas, une tentative de suicide, ça peut être un appel pour quelqu'un qui n'arrive pas justement à le dire. C'est pas comme ça que tu l'as ressenti, toi, Ah, moi, c'était pas des tentatives, c'était... Je voulais vraiment... en finir. Même encore aujourd'hui, je dis, ah ouais, c'est quand même incroyable que je sois là. Je suis content, hein. Ouais. Je le referai pas, c'est sûr, mais je me dis, ah ouais, quand même, c'est... Oh, tout ce que j'ai pris et tout, mon Dieu. Comment tu es sûr aujourd'hui que tu ne le referas plus? Parce que je continue à cheminer, et j'espère jusqu'au dernier jour de ma vie, dans l'acceptation, la résilience aussi, et l'honnêteté aussi, de dire, bon, bah oui, Yoann, t'as menti, t'as trompé, t'as trahi, ok, d'accord. Ok, t'as été sous emprise, t'as manipulé, tu l'as fait aussi. Bon, c'est sûr que mon ex-compagne ne pourra jamais comprendre, entendre ça, c'est normal, je me mets à sa place. Est-ce qu'elle t'a pardonné depuis, d'ailleurs? Est-ce que vous avez eu Non. des rapports depuis Non, je l'ai amicaux? jamais re-eu depuis ce fameux appel. Même après la tentative de suicide, elle n'a pas essayé de te joindre Alors, peut-être que c'est le cas, mais c'est le cas, on me l'a pas dit. Ok. Et j'ai pas été non plus vers elle. Voilà, ça a été horrible pour elle aussi. Hein. On peut pas revenir après ça pour parler de quoi. Enfin, je veux dire, voilà, il n'y a qu'à assumer. Et voilà, j'espère qu'elle sera en paix et heureuse quand même. Voilà. Et toi, tu es sûr donc aujourd'hui que tu n'auras plus cette envie d'en finir? Non, parce que j'avais perdu un peu en contact ma famille les derniers mois, parce que je travaillais de nuit, parce que j'étais très pris par un spectacle, tout ça. Donc j'avais plus le temps de les voir, tout ça. Et j'avais changé, je me rends compte, je devenais un petit peu, sur certains traits, un peu mon ex-collègue, un peu insensible, un peu dur, sur des trucs qui n'en valaient pas le coup en plus. Okay. Je me suis retrouvé déjà, je continue encore. Et j'ai retrouvé ma famille. Donc c'est con, hein, mais j'avais jamais le temps avant. Où je passe un coup de vent. Et la vie, elle passe, et voilà, et c'est dommage. Que là, je les ai retrouvés, et comme dit ma mère, l'union fait la force. Voilà. Et je sais qu'eux seront toujours là. Je le savais, hein, mais quand tu le vis comme ça, surtout quand tu as 30 ans, enfin 32 ans, c'est ta première grosse claque de vie. Le vivre, c'est pas pareil. Tu l'intègres en toi. Voilà. Ouais. En toute chose, malheur est bon. Et on va éclairer cette maxime avec quelque chose qui t'arrive. Tu dis ça resserre les liens, par exemple, dans ma famille. Aujourd'hui, tu me dis quand tu vas jouer ce spectacle, là tu prépares une tournée pour 2027, c'est ton papa qui sera à la régie. C'est lui qui va s'occuper de toi en coulisses. Ouais. Ça, c'est quelque part quelque chose de positif qui est sorti de cette tentative-là. Ouais, c'est super, parce qu'en fait, ça a toujours été mon rêve de travailler en famille. Je suis pas d'une famille d'artistes du tout, hein, je l'ai dit, mais mon père, c'est quelqu'un, il a fait 15 000 boulots dans sa vie, il s'adapte, et en fait, quand on a travaillé, alors déjà, j'ai dû voir des médecins qui ont jugé, m'ont dit, bon, il faut bien prendre votre traitement, il faut des phases de repos, une date. Ils ont dit, ok, mais forcez pas, voilà. Donc il y a eu beaucoup de contrôles avant, après, voilà, parce que je suis encore pas en rémission, mais en convalescence. Enfin, je suis encore... Oui, donc tu voilà. me disais qu'il y avait des infirmiers qui venaient régulièrement chez toi. Pourquoi faire tu as un traitement à prendre? Ah, ben il y a des séquelles, surtout ça. J'ai eu beaucoup d'insomnie, beaucoup de cauchemars, beaucoup de... Comment ça se règle, ça? Est-ce que voilà, tu peux peut-être nous donner des conseils pour des gens qui te regarderaient là en ce moment et qui seraient dans un état qui est un peu douloureux? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour aller mieux?
je suis pas un vieux sage, hein, mais j'y mets emploi encore. Donc, mais je pense que déjà d'accepter les choses, aussi dures soient-elles, il faut les accepter. Il ne faut pas chercher à revenir dans le passé, ça va vous détruire encore plus. Si vous avez de la famille, surtout si vous entendez bien et tout, prenez leur aide, prenez leur écoute. Entourez-vous de professionnels. On n'est pas fou parce qu'on va voir un psy ou un psychiatre ou parce qu'on a des médicaments un certain temps. C'est faux, ça. Au contraire, heureusement qu'il y a ces gens-là. Et j'étais pour tout ce monde médical avant, mais quand on n'y est pas impliqué, on s'en fout, en fait. Voilà. Et en fait, quand on en a besoin, on se dit « Ah ouais, heureusement qu'ils étaient là, quand même. Heureusement que j'ai eu des psychologues, des psychiatres qui m'ont écouté, qui m'ont cru, qui m'ont, oui, donné un traitement aussi, c'est quand même... ça fait chaud au cœur quand même, je trouve, moi. Qu'est-ce qui t'a le plus aidé quand les psys sont venus à ton secours? Qu'est-ce qui t'a le plus aidé? Juste de parler, ou est-ce qu'ils ont trouvé des mots particuliers, des questions qu'il fallait te poser? Je dirais plutôt une écoute. Ils ont une écoute qui est propre à eux, certainement professionnelle, empathique aussi, et qui est très agréable. J'avais beaucoup besoin de parler, moi. Je parlais, je saoulais un peu, peut-être, mais on m'écoutait, merci à eux d'ailleurs. Mais Ils t'écoutaient avec un retour qu'ils te faisaient derrière, ou c'était juste une écoute qui te faisait du bien? je sais pas pourquoi, au début j'avais peur qu'on me croie pas en fait. Quand je disais j'arrive pas à dormir, j'ai des trucs, ou ma mère m'accompagnait à mes rendez-vous, heureusement qu'elle était là. Ma maman, c'est vrai, elle m'a accompagné, j'ai encore des trucs, des séquelles, mais même encore aujourd'hui, des fois je dois faire des pauses dans la rue. Alors c'est plus comme le premier, deuxième mois, c'est sûr, mais il y a de l'agoraphobie, des trucs qui se développent. Tu dis, ah ouais, ok, il y a tout ça maintenant. Voilà. Et tu gères le jour. Voilà. Tu restes entouré, accompagné par des médecins. Ouais. Psychiatre ou psychologue? Les deux. Ouais, les deux. Infirmière libérale. Je suis au top, plus qu'un mec de 80 ans. Je peux vous donner les adresses. C'est tout ce qu'il veut. Ouais. C'est quoi la partie la plus personnelle qu'on va trouver dans le spectacle? Celle qui parle le plus de toi? Est-ce qu'il y a un sketch en particulier? Tu parlais de la solitude tout à l'heure, c'est peut-être celui-là. Non, je dirais pas que c'est celui-là. Je dirais qu'il y en a peut-être deux. Mais il y a la vie de recherche, où en fait, à un moment donné, je parle, toujours sur le ton de l'humour, je dis, il y a des gens, je comprends pas, ils sont recherchés, mais on met des photos d'eux dégueulasses, ça donne pas envie. Non, je veux dire, non, moi j'ai eu du bol, je vais vous montrer. Et j'arrive avec mon vrai avis de disparition, et ça a rigolé. Et là, je me dis, cool et tout. Et du coup, je prends tout en dérision, tu vois. Je dis, alors taille, 1m80, c'est faux. 1m87. Oui, j'y tiens sur 1 centimètre. Il faut valoriser un peu. Vous savez ce que c'est, mesdames, nous les hommes et les centimètres. Plein de conneries comme ça. Je dis, tu peux même être stéréotomane, tu peux me dire c'est le futur père de mes enfants. Bon, 32 ans, j'aurais dit 28, mais passons, plein de trucs comme ça. Voilà. Ok. Ce spectacle, quand tu l'as représenté la première fois au Théâtre du Tétard à Marseille, il y avait dans la salle des personnels de santé. Ouais. Qu'est-ce qu'ils sont fait comme retour? C'était qui ces gens? Alors, il y avait plusieurs personnes. Il y avait des assistantes sociales. Il y avait David Sauffer, si je ne me trompe pas sur son nom, qui est psychiatre au CRPS, qui est le centre anti-suicide à Marseille. Ok. On s'est vu avant. Il est venu, on s'est vu après aussi. Et il y avait des gens qui m'ont suivi, l'unité psychiatrique Ulysse, qui m'ont suivi, je les avais invités et tout, ils sont venus. C'est quoi les retours que tu as eus de ce Franchement, j'étais surpris. Moi, j'avais peur des fois de choquer, mais tout a été positif quand même. Tout a été positif. On m'a dit, putain, il m'a dit, c'est un sujet casse-gueule, t'as quand même réussi à faire rire et réfléchir sur ça. Des fois, c'est touchant, poignant, des fois, c'est drôle. Il y a un petit côté osé, bien dosé. Du coup, ça fait plaisir, mais j'étais pas, contrairement à d'autres spectacles où je voulais être un comédien performant, bon, et peut-être je l'ai été. Là, je voulais plus de ça, je voulais juste être vrai. Il y avait un comédien pour tenir les rôles, les trucs, mais et garder un truc convenable, mais je m'en foutais, je me disais, c'est pas grave, je lâche prise maintenant. C'est la sincérité qui passait. Ouais. Des personnes qui ont eu la même envie que toi de se suicider sont venus voir le spectacle. Tu as eu des retours de personnes comme ça ou pas? Alors, pour être honnête, non.
Il y avait d'autres personnes, on était pas mal quand même ce jour-là, mais j'ai eu des retours de gens que je connais pas aussi. Donc je sais pas. Mais justement, c'est un spectacle, moi, que je veux ouvrir avec un débat derrière, surtout si ça se joue dans, je sais pas, des colloques, des congrès, ou même via des gens qui traversent ou qui ont traversé ça, pour en parler, pour savoir où ça les a touchés, ou avec des professionnels, ce serait bien aussi, qu'on fasse un échange, voilà, après spectacle. Ça pourrait être un spectacle thérapeutique et pour toi, voilà. et pour d'autres qui souffrent et qui regardent peut-être cette vidéo. Alors, une dernière chose, tu veux continuer dans le monde du spectacle, mais tu m'as dit aussi que tu avais une envie peut-être un jour de devenir ce qu'on appelle père aidant, père P-A-I-R, c'est ça. Aidant. Qu'est-ce que c'est? Alors moi, j'en ai eu un de père aidant. Bon, je ne l'ai pas trop saoulé, mais j'avais adoré le contact. Et tout de suite, je me suis intéressé à ce métier. En fait, c'est des gens qui ont traversé la même chose que toi. Ça peut être l'alcool, la drogue, bon, le suicide, c'est divers, hein, et qui en ont fait un métier, qui se sont professionnalisés, donc pour avoir une écoute, voilà, pour essayer de se protéger aussi, mais de t'aider, de te dire que bon, t'es pas seul, il y a des solutions. Il est là, c'est un peu comme un faux grand frère, un peu pro, mais tu sens pas du tout le truc. Et je me dis, ouais, c'est magique. Et ça t'a aidé? Ouais, et je me suis dit, pourquoi pas un jour avoir. Ouais. Ok. Eh ben, merci beaucoup, Yohan, de nous avoir raconté ce parcours qui était pas évident, mais tu l'as très bien fait. C'est vrai qu'on a sans doute aidé des personnes qui nous regardent parce que voilà, rien n'est définitif. Le dernier message qu'on peut passer, c'est ça, c'est la vie est belle. La vie est belle, ouais, pas toujours, c'est vrai, mais elle est quand même belle et on peut se relever. C'est très difficile, je ne cache pas les choses. Hein. Mais on peut se relever, ça peut prendre du temps. Moi, je suis encore dans ça, hein, mais ça va mieux qu'il y a un an, quand même. Donc, vous gâchez pas la vie, vivez-la, voilà. Vivez-la, même si elle est très très compliquée, qu'elle paraît invivable à certains moments. Alors, on a, pour terminer la séquence des questions de la table de chevet. Aujourd'hui, Yohan, quand tu te regardes dans un miroir, tu vois qui? Je me vois. Oui. Peut-être qu'avant, je me voyais plus. Ouais. Ok. Je pense que c'est très simple, mais ouais, ça me correspond mieux. Ouais, je me vois. Est-ce que tu dirais que tu es un survivant? Ouais, carrément. Ta plus grande victoire aujourd'hui, ce serait laquelle? De refaire confiance en l'amour. D'avancer, même si c'est compliqué encore, évidemment. Yohan, est-ce que tu dirais que la scène t'a sauvé la vie? Ouais, je pense je peux pas dire à 100%, mais ouais, il y a un bon pourcentage. Je sais pas combien, mais Pour ouais. l'écriture. Ouais, quand même, ouais. Merci beaucoup, Yohan. On te souhaite vraiment le meilleur pour la suite. Une tournée donc en 2027 pour ce spectacle qui s'intitule TS comme tentative de suicide, mais c'est avec de l'humour, hein, on tient à le préciser, c'est un one-man show. Merci encore à toi et nous, on se retrouve dès la semaine prochaine sur France.tv et sur YouTube avec d'autres confidences. Salut Yohan, merci. Merci Eric.